Alors ici on demande, c'est une question de géométrie analytique dans le plan parce qu'on a trois droites. On demande si elles sont concurrentes, ces trois droites. Donc c'est bien de la GAP, mais de deux choses l'une. Je peux rester en GAP ou je peux faire euh, voilà, changer de domaine et travailler dans un autre domaine. L'autre domaine qui traite voilà, les systèmes d'équations, vous aurez compris que ça aura une forte consonance d'algèbre linéaire. Il y aura une forte consonance d'algèbre linéaire. Donc ça va sentir l'algèbre linéaire. Donc on va se retrouver dans un domaine que voilà, on va transférer de domaine, on va passer de la GAP à l'algèbre linéaire. Bon, c'est comme ça parce que justement l'algèbre linéaire, elle est née justement de ces fameux outils, voilà, de systèmes d'équations provenant de résolution d'équations, notamment de droite. Et c'est là que c'est intervenu, voilà, tous les grands noms qu'on a, voilà, les grands noms du début de l'algèbre linéaire, parce que maintenant l'algèbre linéaire a pris de l'ampleur, c'est normal avec toutes les théories qui sont apparues, notamment les, 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 les théories sur les structures en algèbre linéaire, fait que bon, ça a gonflé cette théorie, mais à la base, on avait des systèmes d'équations, enfin, on avait des droites, ouais, voilà, comment faire pour trouver des intersections de droites, mais on devait résoudre des systèmes d'équations, donc ça a donné lieu à un nouveau domaine qui est l'algèbre linéaire, avec maintenant tout ce qu'il y a comme euh, voilà, contenu dans l'algèbre linéaire, puisqu'en fait, on fait beaucoup référence à des structures algébriques de l'algèbre linéaire. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais utiliser justement, je vais faire voilà, un déplacement du contenu de euh, de certains contenus de la géométrie analytique dans le plan vers euh, l'algèbre linéaire en traitant les systèmes d'équations. Et donc, qui dit système d'équations, ben, vous pouvez le faire par vous l'aurez compris, par des matrices. On va se retrouver avec des matrices. Bon, donc là, il y a une forte consonance matricielle qui va intervenir, les matrices. Et notamment, on a des grands noms dans les calculs de matrices, notamment dans les systèmes d'équations, on aura voilà, Cramer, on aura les noms de Sarus, Sarus et ainsi de suite. Cramer, Sarus, etc. Bon, alors ici, je vais présenter ici donc mon système. Mon système, il est constitué de trois droites. On se demande si elles sont concurrentes. Alors, concurrentes au même point. Hein. C'est pas qu'il y en a deux qui concourent et le troisième il ne concourt pas au même point. Ici, c'est les trois points doivent concourir au même point. Les trois droites doivent concourir au même point. C'est ça que je veux dire. Alors, de deux choses l'une. La première des choses, pour être sûr de ce que vous faites, c'est de tracer ces droites-là. De les tracer. Et de voir s'il y a un point de concours. Alors, s'il y a un point de concours dans le tracé, il ne doit pas être imprécis. Hein. Donc, la construction, il faut une construction précise parce que le résultat, il doit donner 0, hein, pas 0,1. Si c'est 0,1, soit vous avez mal dessiné, et ça concourt pas, je veux dire, ça concourt juste un petit peu à côté, vous avez une erreur voilà, de dessin, ou soit les trois droites concourent l'une à côté de l'autre, vraiment l'une à côté de l'autre, et c'est pas la solution. Elles concourent pas toutes les trois. Il y en a deux qui concourent, et la troisième concourt juste à côté. Et donc, quand vous dessinez, vous croyez que ça concourt correctement, et c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites bien vos constructions avant toute chose, et puis voilà. Donc, et ça, si vous le faites dans un plan, ce dessin-là, vous dessinez vos trois droites, et si vous voyez qu'elles concourent au moins point et que vous avez travaillé avec précision, que effectivement vous êtes sûr et certain qu'elles concourent bien, eh bien, vous avez utilisé une méthode qu'on appelle la méthode
graphique. Bon, et vous pouvez commencer par celle-là. Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez même commencer par la méthode graphique. Et c'est ce que je vais faire. Bon, alors si je prends, voilà, je dessine une droite, une deuxième droite, et voilà, une troisième droite. Donc ça, vous êtes capable de faire, dessiner des droites. Et vous voyez qu'elles concourent tous les trois au même point. Alors, maintenant, ça c'est la méthode graphique. Vous voyez qu'elles concourent. Alors on peut rechercher le point avec une certaine forme de précision. Vous savez voir si c'est entier. Ben, vous aurez les réponses. Maintenant, je peux le faire par une autre technique. Alors la technique, c'est pas ce qui manque. C'est, comme j'ai dit, on est en algèbre linéaire. En algèbre linéaire, on résout un système. On peut le faire ici par substitution. Alors, la méthode graphique, elle a été faite. Hein. Substitution. Bon, il faut essayer d'être le plus précis possible. Hein. Alors, substitution. On peut le faire par combinaison linéaire. Ce qu'on appelle la combili. Voire, on peut le faire par Cramer ici. Alors, moi, l'approche ici, ce que je vais faire à de plusieurs façons. De plusieurs façons. Alors, une des façons, c'est la substitution. Je vais prendre les deux premières équations, je vais les résoudre séparément pour voir s'il y a bien un point d'intersection. Et puis après, je vais la vérifier, voir si elle vérifie l'autre équation. C'est-à-dire que je vais travailler pas à pas. Pas à pas, c'est-à-dire, bon, je travaille d'abord sur deux droites, hein, peu importe, les deux là, ou les deux là, ou les deux là. Et puis je vérifie la troisième, tout simplement. Alors ici, je choisis les deux premières, D1, D2, que je vais résoudre. Par méthode par combinaison linéaire, bon, je vais le faire par combinaison linéaire ici. Vous pouvez mélanger les méthodes. Hein. Commencer par combiner, terminer en substitution. Ou commencer en substitution, terminer en combinaison linéaire. Bon, ici, je vais le faire par combinaison linéaire. Je prends D1, D2. Voilà, je multiplie la première par 3 par moins 2, la deuxième. 9x plus 3y moins 3 égale 0. Moins 4x plus 2y plus 18. Je sais pas ce que j'ai fait, puisque en fait j'en ai le rien du tout. Ouais, c'était pas ça que je devais faire. Bon, je suis à côté de la plaque. Ça annule rien du tout. Le but c'est d'annuler soit les x ou les y. Bon, je voulais annuler les x, mais bon, j'ai raté mon coup. Bon, je vais multiplier cela par 2, par moins 3. Fait 6x plus 2y moins 2 égale 0. Voilà que devient la première. Et la seconde, moins 6x plus 3y plus 27 égale 0. On se retrouve avec... On n'a plus de x, donc on a isolé... Enfin, on n'a plus de x. On a une équation à une inconnue en y. Donc on a y égale moins 25, cinquième, ce qui fait moins 5. Le y, je viens de le trouver. Alors, maintenant je le fais par... Je vais la substituer dans la 2 ou la 3, enfin la 1 ou la 2. Cette réponse. Je connais le x, enfin le y et je cherche le x. X moins 5 moins 1, voilà, ça fait 3x moins 5, ça fait 3x égale 6. X égale 6 tiers, ça fait 2. Donc les solutions, c'est x égale 2 et y égale moins 5, que je vérifie soit de manière au niveau graphique. Et bien, c'est bien ça le cas. C'est bien ça. Et maintenant, je vais vérifier si par les équations. Donc, vous devez vérifier les deux premières avant, hein, pour être sûr et certain. Donc, si vous ne le faites pas au niveau graphique, vous le faites comme ceci. Donc, j'ai travaillé pas à pas, c'est-à-dire résolu les deux premières équations. Ensuite, j'ai résolu la troisième qui va avec.
Donc j'ai résolu ces deux premières. Voilà, j'ai trouvé 2 moins 5. Je vérifie si elle vérifie la première. 2 moins 5 moins 1 égale 0. 2 fois 2 moins 5 moins 9. 2, je vérifie si elle vérifie la troisième. 3 moins 5 plus 13. Alors là, on a bien 6 moins 6, ça fait bien 0. Correct. 4 moins 5. Non, ici c'est 4 plus 5. Parce que c'est moins, c'est moins y. Je mets y vaut moins 5, c'est plus y. Ça fait plus 5. 4 plus 5, 9. 9 moins 9, 0. C'est correct. 2 moins 15, moins 13, plus 13, ça fait 0, c'est correct. Donc, il y a bien un point, les trois droites, D1 inter D2 inter D droit, concourent en un point d'intersection I, où la coordonnée de I vaut 2 moins 5. Donc, c'est juste. Alors, je vais faire bien sûr par des autres méthodes. Je ne m'arrêterai pas ici. Une autre méthode, c'est de travailler par un système d'ordre 2, c'est-à-dire par la méthode de Cramer. Alors, je rappelle la méthode de Cramer. Quand on a un... Alors, je travaille 2 par 2, bien sûr, hein, parce que j'ai un ordre 2. L'ordre 2. Voilà. Alors, l'ordre 2, ben, j'aurai deux équations. Alors, la première, c'est A1x plus B1y égale... Attention que vous devez remettre le C1 de l'autre côté. Hein. A2x plus B2y égale C2. Là, à ce moment-là, si le déterminant D, qui est en fait le déterminant A1, A2, B1, B2, qui sont les coefficients, bien sûr, de xy, s'il est différent de 0, ben, à ce moment-là, le système n'a qu'une seule solution. Hein. On n'a qu'une seule solution, qui est xy. Voilà. Ça veut dire, ici, on va dire, déterminant, on va le diviser par, voilà, on va le diviser par D. C'est le déterminant D. Alors ça, vous pouvez calculer par Sarus. Hein. Sarus, c'est une Sarus, méthode de Sarus, en 2 fois 2. Vous pouvez calculer en 2 fois 2. Alors, le système d'équation ici, en fait, il est, c'est A1, B1, A2, B2, X, Y est égal à C1, C2. Voilà, ici vous avez une 2 fois 2. Vous pouvez multiplier par une 2 fois 1, c'est possible, parce qu'ici on a les mêmes, voilà, les mêmes valeurs. Ici, la colonne, ici c'est 2, ici la colonne, ligne, colonne c'est 2 ici, et là la ligne c'est 2. Et là on peut multiplier. Donc ce qui va donner une 2 fois 1. Et on a bien une 2 fois 1. Voilà. Et alors bon, ici, on calcule le déterminant de celui-ci. Alors ça peut s'écrire aussi. Si j'avais mis ici A2, A1, A2, ben, on peut écrire ça AX est égal à, voilà, B. Où B c'est les termes indépendants, A c'est la matrice ici, X c'est la matrice là, qui contient XY. C'est un d'ordre 2. Il est d'ordre 2. Vous voyez que c'est 2. C'est matrice carrée, 2 fois 2. Alors, on peut chercher le XY comment? Avec bien sûr D qui vaut 0, déterminant qui vaut 0. Ben, ce sera X égale Y égale. On aura aussi un déterminant ici. Alors, je rappelle que ici, on a D. On a sur D. D, je vais vous dire que c'était quoi? C'est A1, A2, B1, B2. C'est les coefficients ici de X, ici de Y. Voilà, qui doit être différent de 0 parce que le dénominateur. Et là, vous pouvez trouver les valeurs de XY. Voilà, un unique couple XY. Voilà, que vous aurez comme ceci. Alors, le X, là, vous devez avoir le terme indépendant. Là, en Y, le terme indépendant. Ici, vous remettrez le coefficient en Y. Et là, le coefficient en X, tout simplement. Donc, je rappelle les équations. C'est A1X plus B1Y égale C1.
et A2x plus B2y est égal à C2. Voilà, voilà. Donc il faut traiter deux équations. Hein. Et après, bon, vous pouvez encore traiter deux autres équations. C'est-à-dire, je travaille par exemple celle-ci et celle-là, et puis celle-là et la troisième. Donc il faudra faire deux fois ça pour être sûr et certain. Ou alors vous pouvez travailler par grammaire et puis par substitution, comme je l'ai fait ici. Voilà, ici j'ai travaillé par grammaire, et puis... Enfin non, je m'excuse, ici j'ai travaillé par substitution et par combili. Par combili et par substitution. Maintenant, ici, je peux travailler par grammaire et puis par substitution. Ou par grammaire et par combili ensuite. Enfin, vous avez... voilà. Mais maintenant, je peux tout travailler par grammaire. Et donc, les termes indépendants, je vais les mettre, comme j'ai dit, en lieu et place. Voilà. Là, je vais mettre C1, C2, C1, C2. Alors là, c'est B1, B2 et A1, A2. Et là, vous avez les, voilà, vous avez les solutions. Bien sûr, avec celui-ci, qui doit être différent de 0, et on va dire dy doit être différent de 0. Alors, si le d ici il est égal à 0, ben, le système est incompatible. Le système est incompatible si vous avez d égale 0, c'est normal, on ne sait pas diviser par 0. Alors, si on va dire dx différent de 0 ou dy est différent de 0, soit le système... bien sûr, d différent de 0, hein, déterminant d et dx différent de 0 ou dy différent de 0, voilà, là il est, si bien sûr d... Bon, si je m'exprime mal, hein, je m'exprime très très mal. Ici, on va dire... Bon, je vais revoir la chose. Hein. Je vais revoir la chose. Je m'exprime très très mal, donc je peux faire émettre des confusions vis-à-vis des personnes. Donc ici, on va dire qu'on a x égale dx, c'est ça que je vais dire, sur d. Et y est égal à dy sur d. Voilà. Alors, normalement, le système est compatible si d égale 0, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est ça que je voulais dire. Enfin, si d est différent de 0. Si d est différent de 0, je m'excuse. Si d est différent de 0. Bon, alors maintenant, si d égale 0, ben, on peut discuter sur dx, voilà, dy, voilà. Alors, et c'est là que je voulais vous dire, si on a dx qui est, bien sûr, le déterminant vaut 0, donc là, le système, il est incompatible. Il est incompatible. Bon, si d égale 0, le système est incompatible si on a dx différent de 0 et dy différent de 0. Voilà. Ça, c'est incompatible. Bon. Alors maintenant, si on a si d égale 0, à ce moment-là, dx égale 0, qui est égal à dy, qui est égal à 0 aussi, à ce moment-là, le système, il est indéterminé. Le système est indéterminé.
Alors, le système d'incompatibilité, vous aurez compris que c'est toutes les trois droites qui sont... on a du parallélisme, hein, c'est-à-dire que... Enfin, les deux droites, je m'excuse, on n'a que deux droites ici. On n'a pas un système d'ordre 3, on a un système d'ordre 3, donc on n'a que deux droites. Les deux droites sont parallèles. Incompatibles ici, ça, c'est parallèle, on va dire, distinct. Par contre, celui-ci, c'est parallèle confondu. Et donc, vous avez les rapports, hein, parallèle confondu. Je vous rappelle que c'est A1 sur B1 est égal à A2 sur B2 est égal à... Enfin, les deux droites on va dire, sont multiples l'une de l'autre jusqu'au terme indépendant. C'est-à-dire que vous allez avoir A1 sur A2 est égal à B1 sur B2 est égal à C1 sur C2 dans le système de cas, on va dire, d'indétermination. Dans le système d'incompatibilité, vous allez avoir A1 sur A2 est égal à B1 sur B2 est différent de C1 sur C2 parce que les deux droites sont distinctes. On va dire ça comme ça. Alors ça, c'est un système d'ordre 2, ce qui veut dire que, bon, dans ce cas-ci, je suis obligé de traiter deux droites par deux droites. C'est ce que je vais faire sur GeoGebra dans un petit instant. Alors maintenant, je pourrais... voilà. Si vous aviez eu un système comme celui-ci, AX plus BY plus CZ égale A1, B1, C1, D1, A2X plus B2Y plus C2Z est égal à D2, A3X plus B3Y plus C3Z est égal à D3. Là, vous aurez compris qu'on a un système voilà, de trois équations. Alors, sur GeoGebra, j'ai bien trois équations, mais à deux inconnues. Hein. J'ai trois équations à deux inconnues. Voilà. Ici, l'énoncé, c'est... on a trois équations à deux inconnus, x, y. Bon, mais là, quand vous avez un système comme ça, c'est pas la même chose. Hein. C'est trois équations, d'accord, comme auparavant, mais non pas à deux inconnus, mais à trois inconnus. Voilà, c'est trois inconnus. Et de nouveau, là, ben, on a du calcul matriciel qui va intervenir. Donc, vous allez avoir les solutions qui sont x est égal à dx sur d, point virgule, y égale dy sur d, et vous allez avoir z est égal à dz sur d. Vous aurez compris que la matrice D, ben, c'est A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Bien sûr qu'il doit être différent de 0 pour avoir des solutions. Vous aurez des solutions si c'est différent de 0. Donc, si D est différent de 0, on a des solutions. Maintenant, si D égale 0, c'est un peu comme tout à l'heure. Le système de départ est soit indéterminé, soit incompatible. Voilà. Alors, le dx, ben, il suffit de replacer comme tout à l'heure. Hein. Voilà. En lieu et place du x, vous mettez le terme indépendant. Voilà. En lieu et place, pour le dy, en lieu et place du y, vous mettez le terme indépendant. Et pour le dz, en lieu et place du z, vous mettez le terme indépendant. C'est-à-dire que j'écrirai ça comme ça. Donc c'est un système, ça c'est un système d'ordre 3. Système d'ordre 3. Bon, c'est quand vous avez du z, à x, y, z. Et alors bon, là vous écrirez pour le dx. Voilà, vous écrirez le dx, le dy et le dz. Là, on lui place en x, vous mettrez le terme indépendant. J'ai dit
D1, D2, D3. Pour les Y, D1, D2, D3. Pour le Z, D1, D2, D3. Alors là, il va rester YZ, B1, B2, B3, C1, C2, C3, YZ. Là, il reste X, A1, A2, A3, et le Z, C1, C2, C3. Alors là, on aura A1, A2, A3, C, B1, B2, B3. Et on a tout. Et là, vous avez dx. Voilà. Et bien sûr, d doit être différent de 0 pour que ce soit compatible. Hein. Parce que si c'est égal à 0, vous avez un cas soit indéterminé, soit indéterminé ou incompatible. Bon, donc moi je vais travailler avec non pas un ordre 3, je ne vais pas travailler avec un ordre 3, mais un ordre 2. Je travaille avec l'ordre 2. Alors, l'ordre 2, ben, il suffit d'écrire ceci. Hein. Donc je vais sur GeoGebra, j'en prends deux. Je prends deux matrices. Alors la première matrice, bon, je vais mettre le déterminant D, accolade, accolade. Alors on a un système d'ordre 2, donc ici je vais mettre le X, virgule, et le Y, virgule, le X. Je vais prendre équation 1, équation 2. Voilà. 2, et puis 1, 2 moins 1. Voilà. Voilà la matrice. Je vais calculer son déterminant après. Alors je vais faire la matrice X. D de X. D de X. Je prends le crochet, recrochet. Ouais, ici je peux travailler directement comme ça. Je vais dupliquer. Plutôt que remettre des accolades. Alors en X, je vais mettre le terme indépendant qui vaut 1 et 9. 1, 9. Je mets à droite, hein, c'est 3x plus y égale 1. Voilà. Alors, en y, c'est bien 1 moins 1. Et maintenant, je vais dupliquer ici. Alors, on va regarder 3, 2. Et je vais mettre terme indépendant 1, 9. Alors, je vais chercher le déterminant. Déterminant de... Je vais essayer quelque chose. Hein. Juste essayer un petit truc. M1, virgule, M2, virgule, M3. Bon, c'est ça, il ne sait pas le faire. Bon, il ne sait pas le faire. Je pensais avoir plusieurs déterminants en une fois, mais ça, il veut pas. M1. Donc il est différent de 0, donc on a des solutions. Il n'est pas parallèle, confondu ou distinct. Alors confondu, c'est une infinité de solutions. Hein. Distinct, on n'a pas de solution du tout. C'est ce que ça veut dire. « 25. Et maintenant, j'ai mes solutions en faisant B sur A. Alors, je vais faire d'abord le X, qui est B sur A. Voilà. 2. Et le C sur A, qui est le Y. Voilà, et j'ai bien 2 moins 5. 2 moins 5 sont mes solutions. Maintenant, je vais travailler entre EQ1 et EQ3. Je vais faire la même chose. Donc, je vais dupliquer. Donc, ce sera 3, 1, 1, 3. 3, 1. 1, 3. Voilà. Je vais chercher juste les termes indépendants.
qui sont EQ1, EQ3, 1 et moins 13, 1 moins 13, je duplique, je mets 1 moins 13, je duplique, 1 moins 13, déterminant de M4, déterminant de M5, déterminant de M6. Alors, je divise F par G. Là, j'ai bien... non, ici, c'est pas bon. C'est pas bon. On va voir ça tout de suite. Donc, je reprends. Le X, c'est 3, 1, 1, 3. 3, 1, 1, 3. On est d'accord? Oui, c'est G. C'est G sur F. G sur F et H sur F. Voilà, c'est bien 2 moins 5. Donc le système, voilà, il concourt bien. Voilà. Alors maintenant, autre chose. Autre chose, une autre manière de faire. Bon, vous savez très bien que l'équation d'une droite peut être donnée passant par on va dire l'équation d'une droite peut être donnée par x, y1, a1, a2, 1, b1, b2, 1. Voilà, égale 0. Voilà, c'est-à-dire que, bon, on a 3 points alignés. 3 points alignés. Bon, la concurrence de 3 droites, elle est donnée par ceci. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 égale 0. Ça, c'est concurrence de 3 droites, où les 3 droites, c'est A1x plus B1y plus C1 égale 0, A2x plus B2y plus C2 égale 0, A3x plus B3y plus C3 égale 0. Voilà. Donc, il suffit de calculer la matrice là. Alors, je peux la calculer de différentes façons. Je vous le dis tout de suite. Je vais la chercher. Alors, la première méthode, c'est Sarus. Pourquoi pas? Je peux faire Sarus, mais je peux utiliser aussi les techniques des, comment on appelle ça, des matrices. Ah oui, je suis en plein en algèbre linéaire, je peux utiliser les techniques des matrices. Alors, pour ça, je vais calculer donc par Sarus 3, 1, moins 1, 2, moins... Alors, Sarus, c'est quand on ne veut pas faire d'efforts, hein, des propriétés des matrices. On ne veut pas faire d'efforts, on fait du Sarus, ça va, c'est très rapide. Il suffit de recopier ici, vous avez voilà, 1, moins 1, 3, et je calcule les produits descendants. 13 fois moins 3, c'est moins 39. La difficulté, c'est juste le calcul, c'est tout. Donc c'est la seule difficulté. Mais c'est rapide. Moins 9, et là on a moins 6, et le produit, la différence des produits montants, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, moins 3 fois moins 9, 9 fois 9, 80 fois moins 9, 3 fois 3, 9 fois moins 9, plus 81, 13 fois 2, 26 avec moins 26. Bon, est-ce que ça fait 0? Si ça fait 0, c'est concurrent. Alors calculons ça. Moins 81 plus 1, ça fait 80.
On a plus 80. Alors, 80 moins 6, 74. 74. 74 moins 9. On aura 65, moins 65. Bon, voyons voir si l'autre on a 65. Moins par moins, moins et moins. On a deux valeurs qui valent moins. Moins 39, moins 26, ça fait moins 50. Moins 60. Ouais, attention qu'ici c'est plus 65. Voilà. Et là, celui-là, c'est moins 65 justement. Et voilà, ça fait bien 0. Ça fait bien 0. Donc, par la méthode de Sarus, ce qu'on appelle on écrit avec un S rond, je ne sais pas pourquoi, on a toujours écrit Sarus par un S rond. Voilà, la méthode de Sarus. Ça fait 0, donc on a une concurrence des trois droites. Bon, encore une autre manière maintenant, toujours par les matrices, c'est de se dire, cette fois-ci je ne le fais plus par Sarus, hein. Je vais le faire autrement. Mais il faut que j'aille chercher les équations droites, bien sûr. La matrice, elle est la même, hein. Simplement, je vais juste reprendre ceci. Et là, maintenant, je vais faire un effort. Parce que quand on utilise les propriétés des matrices, il faut faire un effort pour voir ce qui s'y passe. Donc, je vais la réécrire parce que c'est vrai qu'ici, 3, 2, 1, 1, moins 1, 3, moins 1, moins 9, 13. Le tout, il faut que je prouve que ça fasse 0 pour que ce soit, on va dire, concurrent. Alors, comment est-ce que je pourrais créer des combinaisons linéaires pour que ce soit... voilà. Eh bien, ça c'est écrit un peu trop grand. Je vais reculer ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire la ligne... je m'excuse, la colonne. La colonne 2... 1. Travaille sur la 1. Devient la colonne 2, 1. Mais je vais la multiplier par 2. De telle façon à ce que j'ai 6. Il y a un changement dans les colonnes. Colonne 1 devient 6, 4 et 2. Je rappelle que la colonne 1, la voici, elle a changé. Cette colonne A a changé. Je garde bien sûr ceci. La colonne 2 reste inchangée. La colonne 3 reste inchangée. Maintenant, je vais multiplier la colonne 2 va devenir la colonne 2, mais multiplié par moins 5. Je vais multiplier par moins 5. Donc j'aurai 6, 4, 2, je vais voir, moins 5, 5, 3. Voilà, je garde inchangé là. Par rapport à celle-ci, la colonne 1, colonne 2, elle devient moins 5 fois la colonne 2, et la colonne 3, ben je la laisse inchangée. Je la laisse inchangée. Alors maintenant, je vais former la colonne 1. Je vais faire la colonne 1. Plus la colonne 1 devient la colonne 1 plus la colonne 2. Donc j'aurai 6 moins 5, ça fait 1. 4 moins 5, non. Ce que je vais faire, oui, bon, je peux faire ça. Ou alors je fais moins la colonne 1 pour pas faire une transformation en plus.
moins la colonne 1, plus la colonne 2. Alors, j'aurai moins 6. Non, ça va pas ça. Moins la colonne 1, moins la colonne 2. Je fais moins 6 plus 5. Moins 6 plus 5, ça fait moins 1. Moins 4. Moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Moins 2, moins 3. Ah, ici, un petit problème. Oui, j'ai oublié de multiplier par 5. 3 fois moins 5, moins 15. J'ai oublié celui-ci de multiplier par 5. Par moins 5, ce qui fait moins 15. Voilà. Alors, moins 2 plus 15, ça fait 13. Qu'est-ce qu'on constate? On a deux lignes, deux colonnes, je m'excuse, deux colonnes identiques. Donc le déterminant, il est nul. Pourquoi? Car on a deux colonnes identiques. Quand on a deux colonnes identiques dans une matte, dans un déterminant, eh bien, le déterminant s'annule. Et donc on a bien 0. Alors maintenant, discussion. D'où viennent ces fameux 2 et moins 5? 2 et moins 5, c'est les solutions de l'équation. Tout simplement. C'est les solutions de l'équation qui est ici. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je sais bien que on a 2 et 5. Et justement, si j'écris ceci, donc 3, 2, 1, 1, moins 1, 3, moins 1, moins 9, 13, quelle est la combili qui fait qu'elle va s'annuler? Mais il suffit de regarder ici. C'est une équation en XY. Bon, quand on remplace là-dedans, on joue avec alpha, bêta. On ne met pas XY. On ne ramène pas des inconnus, on ramène des valeurs. Donc je fais fois une valeur alpha. Voilà. Ici, j'ai fait fois une valeur bêta. Voilà. De telle manière à ce que quand j'additionnais celle-là avec celle-là, j'obtiens 0. Celui-là, avec celui-là, j'obtiens 0. Celui-là, avec celui-là, j'obtiens 0. Mais ça, c'est résoudre le système. C'est de trouver quel est l'alpha bêta pour lequel on a la combini qui va donner 0. Et ça, vous aurez compris que c'est 2 moins 5. Ça revient à résoudre le système ici. Ça revient à résoudre le système là. Tout simplement. Ça revient à résoudre ce système-là. Alors, bien sûr, il faut que les solutions, c'est alpha partout et bêta partout. Hein. C'est pas alpha pour 2 et bêta pour 2. Voilà, c'est alpha pour les trois lignes, et bêta pour les 3 lignes. Il ne faut pas que ça marche pour 2 lignes. Et la troisième, il n'y a pas de combini. Il faut une combini pour les 3. Ça veut dire qu'il faut une combinaison. Ça veut dire que le système ici, la combinaison linéaire doit marcher pour tous. Donc les XY doivent être trouvés pour tous. Et donc c'est pour ça que j'ai mis 2 moins 5. N'allez pas croire que bon, j'ai cherché. Parce que c'est vrai que pour chercher combien on va mettre en combini, généralement, il faut, ça dure un petit peu longtemps. Ça prend pas 2 secondes pour faire ça. Moi, je sais bien que 2 moins 5 est aux solutions. Donc je les tape. Je les tape dans la combinaison linéaire pour essayer d'avoir 0, tout simplement. Mais maintenant, s'il faut chercher les valeurs de 2 moins 5, croyez-moi que ça va pas durer, je veux dire, 2 secondes. Bon, ça va rester un peu plus longtemps. Il faudra un petit peu plus longtemps. Il faudra chercher, voir. On va essayer, c'est par essai. On va essayer de 3, on va regarder si on est plus proche. Voilà, c'est des essais.
C'est des essais. Et un essai, c'est bon, soit vous tombez au pif et vous avez directement les solutions, ça peut arriver. Bon, il y a des gens qui jouent au loto et qui gagnent. Voilà, ils ont des chances, et ils mettent des valeurs, et bon, et ça marche tout de suite. Mais il y en a, bon, pour réfléchir, qu'est-ce qu'ils font? Ben, la réflexion va se ramener à mettre des valeurs, et essayer d'entourer au mieux, je veux dire, l'approche du zéro. De mettre des combinaisons linéaires alpha-bêta de telle manière à ce que, bon, si on est proche de zéro, on essaie de modifier, c'est comme de la cuisine, hein. Ouais, ça va pas avec cette telle valeur, mais on était proche, je vais essayer ça, ça, jusqu'on trouve la valeur. Maintenant, si c'est des entiers, parce que si c'est pas entier, c'est un petit peu embêtant. Là, c'est encore plus dur, hein. Si c'est des décimales, bon, ça devient plus dur. On sait toujours trouver des astuces, mais voilà. La meilleure astuce, c'est de résoudre le système si vous ne trouvez pas les combinaisons linéaires. Vous ne trouvez pas les combinaisons linéaires, vous résolvez un système. Voilà, là, vous allez les trouver. Je vous remercie.